quand on parle de fausse commune, c'est une commune propre ou une commune sale? De quoi? Fausse commune. Ouais. Franche commune. Ouais, fausse commune. Propre. Elle est propre. Elle est propre. Une commune propre. Propre, ouais. Et vous, fausse commune, c'est une commune propre ou une commune sale? Non, j'ai pas compris la question direct. Hein? J'ai aucune idée. Franche commune. Aucune idée. Est-ce que d'abord tu es en couple? Oui. Non, dis-moi non. Bah si. Non, je veux que tu me dises non, dis-moi non. Oh non. Ok, moi je vais postuler. Ouais bah non, désolé. Ah non, je rigole. Ok, as-tu déjà pleuré pour un mec? Ouais. As-tu déjà pleuré pour un mec? Ouais. Ouais. Tu peux nous raconter, bien que c'est un peu offensant? Bah, c'est juste que je l'aimais et peut-être que c'était pas réciproque et du coup bah, j'ai déjà pleuré. Enfin... Ouais, c'était juste une fois ou 2 ou 3 fois? Oula, beaucoup de fois. Beaucoup de fois? Ouais. As-tu déjà pleuré pour une fille? Jamais de la vie. Jamais de la vie? Ouais. Sérieux? Ouais, jamais. Même quand tu étais très jeune, au collège peut-être? Non, jamais. Jamais. C'est une religion quoi, comme une autre. Et les Arabes ils puent de la gueule franchement. C'est du quoi? Des Arabes? Elle dit souvent on tape nos femmes. Ah ouais? Bah oui, moi je trouve les Arabes ils sont violents. Bah après ça dépend, les gens ils pensent que les Arabes c'est... On peut dire c'est des bandits et tout donc... Les bandits. Ouais. Il faut le dire, hein. Quand on dit arabe, direct on pense à la bombe ou à une machette. À la bombe ou une katana, voilà je suis... Ah, katana il a dit. Ouais, je te dis pas, quand on parle des Arabes, du coup on voit une bombe, ceinture d'explosifs ou je sais pas moi, une katana. On a déjà commencé, soyez prêts. Est-ce que t'es prêt? Caméra lève. Comme ça? Dis-moi comment tu veux. Non, là. Ah ouais. Selon vous, qui sont les plus infidèles? Les infidèles? Ouais, je vais être honnête avec toi. Hein. Moi je pense que c'est les Français. Les Français? Voilà. Ah ouais. Parce que tout le monde dit ouais c'est les autres nationalités, c'est les rebeux, c'est les Renato, mais c'est les Français. Bah et pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire combien de fois ils divorcent? J'ai un pote, son père il s'est marié 5 fois. Qui sont les plus infidèles entre les hommes et les femmes? Bah c'est les hommes souvent. C'est les hommes? Ouais non parce que les femmes elles se font pas cramer souvent. Ah ouais? Un homme doit toujours pas en fait. Un homme ne peut pas rester avec le même vagin tous les jours. Un homme peut aimer une meuf et la tromper sans qu'elle s'en rende compte. Ça c'est pas tromper, c'est que l'homme doit se détendre. Ouais. Parce qu'il peut pas rester avec le même vagin tous les jours, t'as capté? Non mais non. Mais le mec il est chaud. Intéressé par les gars ou les filles? Moi je suis intéressé par les filles, ma copine elle est là. Ah ouais? Ouais. Ça t'est jamais arrivé de braquer tes yeux là vers notre gars? Jamais. Ah, t'es un mytho mon gars. Non, jamais. S'il est beau? Jamais. On t'a déjà proposé? Non. Moi je veux pas de proposition, je veux pas proposer, je veux pas qu'on me propose. Ah ouais? Ouais. Et si dans ta famille t'as une personne homosexuelle, quelle serait ta réaction? Comment tu vas le prendre? Je sais pas, bizarre hein. Bizarre, ouais je vais la trouver. Bizarre. J'ai pu l'avoir du même œil en fait. Ah ouais? Ouais. Qu'avez-vous envie de dire à tous les homosexuels? Ça c'est pas des trucs que je peux dire comme ça, tu vois, c'est... Faites votre vie, mais me calculez pas. Ah sérieux? Ah moi j'aime vraiment pas les gays. J'ai vraiment peur de ça. Moi. Si vous avez un message à faire passer à tous les homos, en 3 secondes même, juste une phrase là très courte. Tenez bon, la société va finir par changer. Ouais, genre si on arrêtait justement de parler de vous, peut-être que ça vous impliquerait plus et ça vous différencierait moins. Que feriez-vous si vous gagnez aujourd'hui une grosse somme à la loterie? Si je gagne une grosse somme à la loterie, je crois que j'irai me faire une carrière au State. Mais après, sachant que je suis musulmane et dans ma religion, l'argent du loto, je peux pas trop l'accepter, je pense que je donnerais plutôt aux pauvres et je les aiderais à se faire une vie et se faire un avenir. Alors moi personnellement, si je gagne à la loterie, je vais partir d'ici, bon déjà à la base. Je pense que je vais partir dans un pays paradisiaque un peu, genre le Cambodge ou peut-être Bora Bora aussi, t'as vu. Et attends, il y a du soleil là. Après, je pense aussi que
Bon, je vais m'acheter des trucs et je vais arrêter l'école aussi parce que t'as vu, le bac et tout ça sert à rien, on sait, c'est bon. Tu vas arrêter l'école? Bah ouais, ça me saoule, ça me saoule. Je me lève tous les matins à 8 h, non, faut arrêter. Et voilà. C'est plutôt le feeling qui passe, c'est plutôt ce qu'on a dans le cœur. La couleur de peau, encore une fois, n'a aucune importance. Et quel conseil donneriez-vous à ces gens-là qui n'aiment pas que leur fils ou fille épouse un noir? Bah, ils n'ont rien compris à la vie. J'enlève mes lunettes et je dis vive la couleur de tous les continents. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir de couleur et ni de noir et blanc pour savoir vivre. Accepterais-tu d'être marié avec un homme qui n'a pas de papier? Ah non, non, non. Mais pourquoi? Ça veut dire qu'il a les papiers grâce à moi, non? Grâce à toi? Mais c'est de l'amour. Mes parents ils vont pas vouloir, déjà mes parents ils vont pas Déjà c'est toi à la base, c'est toi qui décides. Non mais même... Bonjour, personnellement je dirais non, car je pourrais pas me marier avec un sans-papier. Voilà la seule raison, je pourrais pas. Parce qu'il n'a pas papier, il peut pas travailler, il peut pas me... Voilà quoi. Oui, bonjour, moi je dirais oui. Parce que lorsqu'on vient en Europe, on n'a pas de papier. Donc tout le monde, quand tu arrives en France, tu trouves les papiers ici. Donc les gens qui disent que, par exemple, le monsieur il n'a pas de papier, qu'il ne peut pas se marier avec lui, moi je trouve que c'est un faux débat. Voilà, c'est d'abord l'amour. Les papiers ça vient après. C'est ça ma contribution. Voilà, merci. Oui, bonjour, moi je dirais non, parce que j'ai peur que ce soit par intérêt. Donc je le rembarrais en fait, voilà. Je pourrais pas me mettre avec un garçon qui a pas les papiers, pour la simple bonne raison que j'aurais l'impression qu'il profite de moi. Voilà tout. Épouser une meuf sans papier c'est dur, je pourrais pas, franchement je pourrais pas. Bah bonjour, moi pourquoi je ne pourrais pas épouser un homme sans papier? Parce que j'aurais l'impression qu'il se sert de moi pour avoir les papiers et ensuite filer. Voilà. Le rapport sexuel avant le mariage, est-ce une façon de mieux se connaître? Je suis pour les relations avant le mariage, de toute façon. Après ça dépend les religions, je sais que pour certains oui, bah d'autres voilà, il y a des religions donc c'est pas possible quoi. Il ne faut pas avoir de relations sexuelles comme ça avant le mariage, c'est pas bien. Il faut quand même qu'on ait une relation sexuelle, voilà. Quand on se connaît comme ça, on peut flirter, voilà, on peut s'embrasser, tout ça et tout, mais il ne faut pas avoir une relation sexuelle. Il faut l'avoir quand on est marié, pour faire des enfants, pour amener une vie normale et pour fonder une bonne famille jusqu'à la fin. C'est difficile comme question. J'ai pas de nationalité avec qui je me mettrais la vie. Les hindous, les chinois et les congolais. Et les congolais? Ouais. Et pourquoi? Parce que vous êtes trop infidèles. Ah ouais? Ouais. Les arabes. Développe un tout petit peu, pourquoi les arabes? Ah, j'ai jamais eu de feeling avec eux. Capverdiens. Les Capverdiens? Ouais. Et toi? Pareil. Développe un tout petit peu. Pardon, j'aime pas, ils sont trop sales. Après, excusez-moi les Capverdiens, mais j'aime trop sale. Trop sale. Ouais, bon, avec quelle nationalité tu ne sortirais jamais? un entier. Un entier? Pourquoi? Mais t'es entier? Ouais, mais les entiers, c'est des trompeurs. Que pensez-vous de la musique africaine? Non, franchement, c'est grave bien. Genre, c'est la base. Si vous écoutez pas ça, vous pouvez pas vous ambiancer. Ils ont les meilleurs mariages, ils ont les meilleurs pastels. Que pensez-vous de la musique africaine? Bah, ça bouge le plus souvent. Il y a des sons assez doux aussi et on va dire que c'est l'ambiance, enfin je sais pas comment dire, c'est l'ambiance en fait que j'aime bien. L'ambiance que ça met, que ça donne, c'est que des good vibes en général donc ça fait du bien aux oreilles on va dire. Que pensez-vous de la musique africaine? Bah je trouve que dans ce moment ou en général? En général, je dirais en général. Bon, en général, bah, je trouve que ils sont j'aime bien, ça va, j'aime bien, j'apprécie et j'aime bien, ils gardent leur côté culturel, même si on avance dans le temps, ils gardent leur côté culturel au niveau de la guitare. Je sais pas si tu remarques qu'à chaque fois il y a de la guitare, et même maintenant même les Français, les rappeurs maintenant français, tellement ça prend un peu de l'impact
la culture africaine. Maintenant, les rappeurs français se mettent à l'afro, se mettent souvent à l'afro, tout ça, donc c'est bien, c'est bien pour nous. As-tu déjà déçu un mec quand tu en montes, t'en souviens? Oui. Genre un mec a regretté pour toi parce que, je sais pas, c'était comment? Il a regretté dans quel sens? Il m'a regretté dans le sens... D'être sorti avec toi? Ah, d'être sorti. Tu l'as déçu? Oui, je l'ai déçu. Je l'ai déçu. Parce qu'en fait, on a eu un rapport et je me suis trompée de prénom. Oh comment c'est arrivé là? Un mec, il a déjà regretté d'être sorti avec toi? J'ai couché avec son jumeau. Ah ouais, sérieux? Et c'était comment? Pourquoi tu l'as fait? Il t'a déçu? Non, je sais pas. Juste ça s'est fait comme ça. Accepteriez-vous de sortir avec un ex de votre ami? Oui, si c'est son ex, il n'est plus avec elle, il est revenu sur le marché. Ah ouais, ça causera pas des ennuis entre vous? Non. Ah ouais, pourtant ça dérange pas, aucun problème. Entre nous, c'est qu'on n'est pas vraiment amis. Ah ouais, même si c'est ta meilleure pote. Même si c'est ma meilleure pote. Pouvez-vous sortir avec l'ex de votre copain? Ah bien sûr, bien sûr. Sérieux? Naturellement. Naturellement. Oh là là. Naturellement. Ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais c'est pas possible. Comment on peut faire ce genre de choses? Pas du tout, moi je peux pas. En vrai, si elle s'en fout, bah ouais. Clairement je vais pas me marier avec elle. Est-ce qu'elle est restée longtemps avec? C'est les points, ça dépend. Qu'avez-vous fait de plus fou par amour? De plus fou? Ouais. J'ai attendu toute une nuit en hiver. Oh là. Une fille devant chez elle. Devant chez elle? Ouais. Elle n'est pas sortie pendant toute cette nuit? Elle n'est pas sortie toute la nuit, elle est sortie que le matin. Oh là, c'est une question... c'est une question assez dingue ça. Je sais pas, je dirais... remettre en question ma personnalité, vraiment remettre en question certaines choses de moi. Tu vois, des défauts on va dire. Ouais, tu vois, des défauts et tout, et essayer de taffer sur ça, tu vois. Déjà, le jour de mon anniversaire, il m'a quitté. J'ai pardonné. Le jour de la Saint-Valentin aussi, il m'a quitté. Oh là là. J'ai pardonné. En plus, je me souviens très bien. C'était le 14 février à minuit. Il m'a quitté pour me dire qu'il allait se remettre avec son ex. Oh là. Alors que ça faisait 1 an et demi, on était ensemble. Non, juste et j'ai pardonné. Non, là, on n'est plus ensemble. La grosse honte de ma vie, c'est que j'ai ken ma cousine et il y avait sa mère qui nous a cramé quoi. Et c'était trop chaud quoi. Quelles sont vos préférences de mec? Le black ou le blanc? Le blanc. Je préfère les Renois. Les Renois? Les grands Renois. Les grands Renois? Les grands, les gentils, ceux qui sont intelligents. Physiquement? Physiquement? Que les Renois? Grands, contours, wave, tout ça, dents en argent. D'accord. Stop. Mais Renois? Renois. Ou métis? Métis aussi sont beaux. Métis aussi ça passe? Ouais. Arabe? Non. Asiate? Non. Hindou? Non. Are you ready? I am ready. Ok. Et la question d'aujourd'hui, c'est de savoir si tes parents n'aiment pas ton partenaire, quelle serait ta réaction? Bah je dirais ok, mais c'est mon partenaire à moi, c'est pas ton partenaire à toi, donc il va falloir que tu l'acceptes ou que j'aille vivre ailleurs avec. La première des choses, tu vas pas chercher à savoir pourquoi ils veulent pas de ton partenaire directement, tu vas t'en foutre. Bah si en fait, là j'ai pas détaillé, mais oui je vais demander pourquoi, qu'est-ce que t'aimes pas, et même si elle aime pas, veut pas s'y faire, bah je vais quand même aller dans mon chemin. Ah, justement, ma mère elle aime pas mon copain et pourtant il vient vivre avec moi. Ça c'est pas un problème. Enfin, franchement ça me dérange mais je l'aime donc il vient avec moi et je l'impose. Pourrais-tu tomber amoureuse d'un homme marié? Oui. Non, bah faudrait déjà savoir qu'il est marié quand même. Et toi? Oui. Oui. Et... Quelle est ta pire rupture amoureuse? Elle m'a quitté pour baiser avec un autre. J'ai pas bien entendu, t'as dit quoi? Elle m'a quitté pour baiser avec un autre. Oh là là! Est-ce que tu serais prête à vivre une histoire d'amour avec un mec en fauteuil roulant? Je pourrais pas sortir avec un handicapé. Bien sûr, pourquoi pas? Non. Bah, ce serait compliqué. Après, ça dépend, la personne, ça fait longtemps qu'on est avec ou pas? Non. Et toi? La même chose. Mais après, ça dépend quoi comme handicap, mais ouais, je dirais la même chose. Oh là là, le pauvre! Coucou! Bonjour!
Bonjour, est-ce que tu peux ressortir avec ton ex? Alors moi perso elle est partie avec le chien, donc c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez un message à faire passer à vos ex? Salut. Est-ce que tu as un message à faire passer à ton ex, si elle te regarde maintenant? Je dis j'espère que tu vas bien et va te faire enculer. Quel est le pire encart que vous ayez eu en amour? J'ai rencontré quelqu'un en fait sur les réseaux. Et puis ensuite on s'est vu en vrai et je me suis rendu compte qu'elle était vraiment moche par rapport à aux photos, par rapport aux photos sur les réseaux. Mais moi j'ai que eu du succès. Bra. Salut. Bien ou quoi? Bien. Je peux? Oui. Est-ce que tu peux me faire un petit bisou? Non, désolé. T'es de quelle origine? Congolais. Cap-verdienne. Français. Moi je suis congolais moi. Congolais. Ouais. De Brazzaville ou Kinshasa? Kinshasa. De Kinshasa. Est-ce que tu as un message à faire passer à ton président? Hey Kabila, va te faire enculer, dégage. C'est comme ça que tu parles à ton président? Ouais. Un peu de respect quand même, hein? Non, pas de respect pour lui. Et pourquoi? Parce qu'il fout la merde. Ah ouais? Pas de message positif? Un message négatif carrément. Et tu as un message pour ton président? Il finira la CPI. Il finira la CPI. Pour le président malien? Je voudrais juste lui dire de démissionner comme ses collègues. De quelle origine? Camerounais. Camerounais. Est-ce que tu as un message à faire passer à ton président? Ouais. Lequel? Dire de partir. Selon vous, depuis le temps qu'il a fait au pouvoir, s'il faudrait donner une note sur 10, vous donnerez combien? Je sais pas, 2. What? 2 sur 10. Tu le dégages parce qu'il fait rien. Mais c'est pas possible! Comment on peut faire ce genre de choses? Un petit coucou, joyeux Noël. Que penses-tu de Noël? On est joyeux, hein. On est bien, c'est Noël, les gens ils sont contents et tout. Malgré qu'il y a les gilets jaunes et tout, ça va. Malgré qu'il y a le gilet jaune et voilà. tout. Et toi, que penses-tu de cette journée? Que penses-tu de Noël? Bah, je pense que ça devient de plus en plus nul. Bah, que c'est une fête conviviale et que c'est bien. Et que c'est bien. Oui. Pour toi, c'est une fête religieuse, familiale ou commerciale? Bah, je dirais que c'est les trois, mais ça devient plus commercial. Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. En même temps, c'est bénéfique pour tous les commerces, tout ça. Hein. Bah, Noël, c'est bien, mais c'est sans plus. Genre ça, ouais. Selon toi, quel est le pays le plus raciste au monde? États-Unis. Je sais pas. Ah, la Chine, je pense. Ouais, je dirais la Russie. La Russie? Les pays de l'Est en tout cas. Ouais, les pays de l'Est, ils ne mélangent pas beaucoup. La Corée du Nord. La Corée du Nord. Moi je pense que c'est un pays du Maghreb parce que même ils sont racistes, même entre eux. Par exemple les Tunisiens ils n'aiment même pas les Marocains ils n'aiment pas les Algériens, donc pour moi c'est le Maghreb, ils sont racistes de tout le monde. D'accord, est-ce que tu peux nous en définir un? Les Algériens. Les Algériens, oui. Putain, on entend souvent cette réponse. Ouais. Les Algériens. L'Algérie effectivement. Selon vous, on fait un petit sondage. La Chine. La Chine? Ouais. L'homme idéal, il doit être beau, riche et un bon coup. Oui, vraiment le mec, il faut qu'il me fasse rire, il faut qu'il ait quand même quelque chose un peu dans la tête. Footballeur, gentil, fidèle, riche. Oh là là, mais c'est beaucoup quand même. Et il faut qu'il soit bon au lit, sinon... Oh là 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 là, et du coup, et toi? Et moi, Renoir, grand. Un 95 de préférence. Parce que moi, je sors pas avec des 2000. Oh. Alors, il y a un truc que je déteste, c'est les mecs beaucoup trop costauds, ouais. Ah oui, vous aimez pas. Qui prennent trop soin d'eux et qui vont à la salle genre toutes les minutes de les heures. Non, moi je veux... Beau sourire, gentil.